Avez-vous déjà ressenti que votre vie semblait tourner en rond, comme si une force invisible vous maintenait exactement là où vous ne vouliez plus être? Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe vos efforts, peu importe votre volonté, quelque chose de plus profond que vous-même sabotait chacune de vos tentatives de changement? Et si je vous disais qu'il existe un verset biblique, un seul verset, qui contient la clé maîtresse de toute transformation, de toute manifestation, de tout miracle que vous avez jamais espéré voir se produire dans votre existence? Ce verset, Florence Scovel Shinn le considérait comme le secret le plus puissant jamais révélé à l'humanité. Elle a construit toute son œuvre autour de cette vérité simple mais bouleversante. Et aujourd'hui, vous allez découvrir non seulement quel est ce verset, mais surtout comment l'utiliser concrètement pour transformer votre réalité de manière consciente et délibérée. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer à jamais votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question simple. De quelle ville nous écoutez-vous en ce moment? Que vous soyez à Paris, à Lyon, à Marseille, dans un petit village de province ou même dans un pays francophone de l'autre côté de l'océan, sachez que votre présence ici n'est pas un hasard. Parmi les millions de contenus disponibles, parmi toutes les distractions qui auraient mal pu capturer votre attention, vous avez choisi d'être ici, maintenant, à écouter ces paroles. Il y a un dessein dans cette rencontre. Il y a un message qui vous était destiné, et quelque chose en vous l'a reconnu avant même que votre esprit conscient ne le comprenne. Imaginez une pièce sombre. Une femme est assise près d'une fenêtre, le regard perdu dans le vide. À l'extérieur, la pluie frappe les carreaux avec une régularité monotone qui semble faire écho au battement de son cœur lourd. Sur la table devant elle, des factures impayées forment une pile qui grandit chaque semaine. Son mariage s'effrite comme du sable entre ses doigts. Sa santé décline sans que les médecins ne trouvent d'explication. Elle a prié, elle a supplié, elle a tout essayé selon les méthodes conventionnelles. Rien n'a changé. Puis un jour, quelqu'un lui met entre les mains un petit livre de Florence Scovel Shinn. Et dans ce livre, elle découvre un verset qu'elle avait lu des dizaines de fois sans jamais en saisir la profondeur. Proverbe, chapitre 23, verset 7. « Car il est tel que sont les pensées dans son âme. » Cette phrase courte, presque banale en apparence, va devenir le pivot autour duquel toute son existence va basculer. Que nous dit réellement ce verset? Il nous révèle que ce que vous imaginez, ce que vous maintenez comme image mentale habituelle, ce que vous nourrissez dans votre âme avec sentiment et conviction, cela devient votre réalité. Non pas de façon magique ou fantaisiste, mais parce que votre esprit est le point de contact entre le spirituel et le matériel. C'est le lieu où l'invisible devient visible. C'est la porte par laquelle le ciel descend sur la terre. Florence enseignait que l'esprit humain fonctionne comme un miroir. Tout ce que vous y reflétez, l'univers vous le renvoie sous forme d'expérience. Si vous imaginez l'échec, la limitation, la maladie, la pénurie, votre esprit accepte ces images comme des ordres et commence à travailler pour les matérialiser. Mais si vous imaginez l'abondance, la santé, le succès et le bonheur, votre esprit accepte également ces images et initie le processus de manifestation. La différence ne réside pas dans ce que vous désirez superficiellement, mais dans ce que vous imaginez de façon profonde, constante et avec foi. Voici la vérité que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous créez en permanence. Chaque instant de chaque jour, vous émettez des images mentales qui sculptent votre avenir. La question n'est pas de savoir si vous créez ou non, car vous créez toujours. La question est de savoir si vous créez consciemment ou inconsciemment. Créez-vous par défaut, en laissant vos peurs et vos doutes dicter les images, ou créez-vous délibérément, en choisissant avec intention ce que vous souhaitez voir se manifester? Je déclare sur votre vie que votre esprit devient aujourd'hui un instrument de création divine. Je déclare que les images que vous portez dans votre âme s'alignent désormais avec le bien le plus élevé que Dieu a préparé pour vous. L'imagination dont parle ce verset n'est pas la fantaisie. Fantasmer, c'est construire des châteaux en l'air sans fondement, sans conviction, sans sentiment réel. Imaginer avec foi est radicalement différent.
C'est voir mentalement ce que vous désirez comme si c'était déjà réel. C'est ressentir l'émotion de cette réalisation. C'est remercier par avance pour la bénédiction reçue. C'est reposer dans la certitude que le pouvoir divin agit pour rendre cela manifeste. C'est une combinaison de vision claire, de sentiments profonds et de confiance absolue dans le bien. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Nathalie. Nathalie avait 43 ans quand elle a découvert ce principe. Depuis 8 ans, elle portait le poids d'une dette de 47 000 € qui semblait impossible à rembourser. Chaque mois, les intérêts s'accumulaient plus vite qu'elle ne pouvait payer. Elle travaillait 2 emplois, dormait à peine 5 heures par nuit, et malgré tous ses sacrifices, le gouffre financier ne faisait que s'approfondir. Elle avait perdu espoir. Elle ne priait même plus, car elle avait l'impression que ses prières rebondissaient sur un plafond de plomb. Puis elle a entendu parler de Proverbe 23:7. Au début, elle était sceptique. Comment une simple image mentale pouvait-elle effacer une dette de près de 50 000 €? Mais quelque chose en elle a décidé d'essayer. Chaque matin, avant de se lever, elle fermait les yeux et s'imaginait ouvrant son relevé bancaire pour y voir un solde positif. Elle ressentait le soulagement, la légèreté, la joie de ne plus devoir un centime à personne. Elle remerciait Dieu comme si c'était déjà fait. Les 3 premières semaines, rien ne sembla changer. Mais elle persévéra. Puis, au bout de 32 jours exactement, elle reçut un appel. Un oncle éloigné dont elle n'avait plus de nouvelles depuis des années venait de décéder et lui avait légué un héritage de 53 000 €. Non seulement sa dette fut entièrement remboursée, mais il lui resta 6 000 €. Nathalie n'avait pas manipulé la réalité. Elle avait simplement aligné son imagination avec la provision que Dieu avait préparée pour elle depuis le commencement. Si cette histoire vous touche, si vous sentez que quelque chose résonne en vous, prenez un instant pour laisser un signe de votre présence. Un simple geste d'appréciation suffit pour montrer que cette parole ne tombe pas dans le vide. Comprenez bien le mécanisme spirituel à l'œuvre ici. Florence comparait ce processus au plantage d'une graine. Quand vous plantez une graine dans la terre, vous ne creusez pas chaque jour pour vérifier si elle pousse. Vous faites confiance au processus naturel. Vous arrosez, vous prenez soin et vous attendez avec patience. De la même façon, quand vous plantez une image mentale dans votre conscience avec foi, vous devez faire confiance au pouvoir divin qui travaille dans l'invisible pour amener cette image à la manifestation. Le doute, la peur et l'impatience sont comme des tempêtes qui détruisent la graine avant qu'elle ne germe. La foi, la gratitude et la patience sont le sol fertile où les miracles grandissent. Comme le dit Isaïe chapitre 55 verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Mais il y a un aspect crucial que beaucoup ignorent. Le verset parle de l'âme, pas seulement de l'esprit conscient. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. L'âme ici fait référence à la totalité de votre être intérieur, là où pensées, sentiments et croyances s'unissent. Vous pouvez penser à la prospérité avec votre esprit conscient, mais si au fond de votre âme vous croyez que vous ne méritez pas, que ce n'est pas possible, que cela n'arrivera jamais, alors l'image n'a aucune force. Elle est vide, sans vie, sans pouvoir créateur. C'est pourquoi Florence insistait tant sur l'importance de nettoyer la conscience. Avant d'imaginer le bien que vous désirez, il faut retirer les croyances limitantes qui bloquent la manifestation. Si on vous a enseigné depuis l'enfance que l'argent est sale, que les bonnes personnes sont pauvres, que la richesse est un péché, ces croyances sont gravées dans votre âme et sabotent toute tentative de prospérité. Vous devez les remplacer par des vérités spirituelles. Je déclare sur votre vie que votre esprit devient aujourd'hui un instrument de création divine. Je déclare que les anciennes croyances qui vous limitaient perdent maintenant leur emprise sur votre âme. Permettez-moi de vous parler de Thomas. Thomas avait 57 ans et souffrait de douleurs chroniques au dos depuis plus de 15 ans. Il avait consulté des dizaines de spécialistes, essayé tous les traitements conventionnels et alternatifs, dépensé plus de 20 000 € en soins divers. Rien n'avait fonctionné. La douleur était devenue sa compagne permanente,
une présence constante qui colorait chaque aspect de sa vie en gris. Quand Thomas a découvert l'enseignement de Florence Scovel Shinn, il a compris quelque chose de fondamental. Pendant 15 ans, chaque fois qu'il pensait à son dos, il imaginait la douleur. Il se voyait souffrant, limité, incapable. Sans le savoir, il nourrissait dans son âme l'image même de ce qu'il voulait fuir. Il décida de changer radicalement son approche. Chaque matin et chaque soir, il s'asseyait dans le silence et imaginait son dos parfaitement sain. Il se voyait marchant avec légèreté, se baissant sans effort, dormant paisiblement toute la nuit. Il ressentait dans chaque cellule de son corps la sensation de liberté et de vitalité. Il déclarait avec conviction que son corps était le temple du Saint-Esprit, que chaque vertèbre était alignée et forte, que la vie divine circulait librement dans son dos. Au bout de 19 jours de pratique constante, Thomas se réveilla un matin sans douleur. Pour la première fois en 15 ans, son dos était silencieux. Il crut d'abord à une coïncidence. Mais les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. 6 mois plus tard, quand je l'ai rencontré, il marchait droit, le sourire aux lèvres, et disait à qui voulait l'entendre que Proverbe 23:7 avait accompli ce que la médecine n'avait pas pu faire. Mon nom est Philippe. Je tenais à faire une pause pour vous dire quelque chose d'important. Je sais que nous ne nous connaissons pas, que vous êtes peut-être à des milliers de kilomètres de moi, que nous ne nous sommes jamais croisés et ne nous croiserons peut-être jamais. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Le fardeau que vous portez, les questions qui vous hantent, les doutes qui vous assaillent, je les comprends. Considérez ces mots comme un bras qui se pose sur votre épaule, comme une présence qui vous dit que vous êtes vu, que vous comptez, que votre chemin a un sens. Nous sommes connectés en cet instant précis, et cette connexion est réelle. Revenons maintenant à l'enseignement central. Comment appliquer concrètement ce principe dans votre vie quotidienne ? La première étape consiste à prendre conscience des images que vous nourrissez habituellement. Observez vos pensées pendant une journée entière. Que voyez-vous quand vous pensez à votre avenir financier ? Que voyez-vous quand vous pensez à votre santé ? Que voyez-vous quand vous pensez à vos relations ? Si ces images sont teintées de peur, de manque ou de limitation, vous avez identifié la source du problème. La deuxième étape est de choisir délibérément de nouvelles images. Pas des fantasmes irréalistes, mais des visions alignées avec le bien le plus élevé que Dieu désire pour vous. Comme le dit Marc, chapitre 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La clé est dans les mots « sans douter en son cœur ». La foi qui déplace les montagnes naît dans le cœur, pas seulement dans l'intellect. Chaque jour, trouvez un moment de silence. Cela peut être le matin au réveil, le soir avant de dormir, ou à tout autre moment où vous pouvez vous retirer du bruit du monde. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et commencez à construire l'image de ce que vous désirez voir se manifester. Ne vous voyez pas en train de désirer. Voyez-vous en train de vivre déjà cette réalité. Si c'est la prospérité que vous cherchez, voyez-vous consultant votre compte bancaire avec un sourire de gratitude. Ressentez la paix de savoir que tous vos besoins sont pourvus. Si c'est la guérison que vous cherchez, voyez votre corps vibrant de santé et d'énergie. Ressentez la joie de vous mouvoir librement, sans douleur, sans limitation. Je déclare sur votre vie que votre esprit devient aujourd'hui un instrument de création divine. Je déclare que chaque image de foi que vous plantez dans votre conscience porte du fruit au centuple. L'élément le plus important de cette pratique est le sentiment. Florence était catégorique sur ce point. Une image sans sentiment est stérile. C'est comme une graine sans eau. Pour que l'image prenne racine et grandisse, elle doit être arrosée par l'émotion. Demandez-vous sincèrement comment vous vous sentiriez si votre désir était déjà réalisé. Puis ressentez cette émotion maintenant, avant même que la manifestation ne soit visible. C'est l'acte de foi le plus puissant qui soit. C'est dire à l'univers que vous croyez tellement en la réalisation que vous en éprouvez déjà la joie. La gratitude joue également un rôle fondamental. Remercier par avance pour ce qui n'est pas encore visible aux yeux physiques est une déclaration de foi absolue.
c'est aligner votre vibration avec la fréquence de l'accomplissement. Florence disait que la gratitude est l'aimant qui attire les bénédictions. Plus vous remerciez, plus vous recevez de raisons de remercier. C'est un cercle vertueux qui s'amplifie avec le temps. Si vous êtes encore là, si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une raison pour laquelle ces paroles ont trouvé leur chemin jusqu'à vos oreilles aujourd'hui. Peut-être portez-vous un fardeau depuis longtemps. Peut-être avez-vous presque abandonné l'espoir. Peut-être cherchiez-vous exactement cette clé sans savoir où la trouver. Eh bien, vous l'avez trouvée. Ou plutôt, elle vous a trouvé. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Celle de Marie-Claire. Marie-Claire avait 38 ans et désirait un enfant depuis 7 ans. Elle et son mari avaient traversé 4 tentatives de fécondation in vitro, toutes soldées par des échecs. Les médecins leur avaient dit que les chances étaient désormais infimes, que peut-être ils devraient envisager d'autres options. Marie-Claire était dévastée. Chaque fois qu'elle voyait une femme enceinte dans la rue, une douleur aiguë lui transperçait le cœur. Puis, une amie lui parla de Proverbe 23:7. Marie-Claire décida de tenter une approche différente. Au lieu de se concentrer sur ce qui manquait, sur les échecs passés, sur les statistiques médicales, elle commença à imaginer. Chaque nuit, elle s'endormait en tenant dans ses bras un bébé imaginaire. Elle sentait le poids doux de ce petit corps contre sa poitrine. Elle respirait l'odeur unique d'un nouveau-né. Elle entendait les petits sons qu'il faisait. Elle ressentait l'amour maternel inonder chaque fibre de son être. Elle pratiqua cette visualisation pendant 47 jours consécutifs. Puis elle tomba enceinte naturellement, sans aucune intervention médicale. 9 mois plus tard, elle donnait naissance à une petite fille en parfaite santé. Les médecins parlèrent de miracle médical. Marie-Claire savait que c'était le miracle de Proverbe 23:7. Si l'une de ces histoires a touché votre cœur, si vous sentez que ce message était destiné à vous trouver aujourd'hui, pensez à le partager avec quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Une personne qui a besoin d'entendre qu'il existe une clé pour transformer sa réalité. Il y a cependant des erreurs courantes que beaucoup commettent en appliquant ce principe. La première est l'impatience. Les gens visualisent 1 ou 2 fois, ne voient pas de résultats immédiats et concluent que cela ne fonctionne pas. Florence avertissait que c'est le piège de l'esprit charnel. Le processus de manifestation ne suit pas le temps de l'horloge humaine. Il suit le temps divin qui est toujours parfait. Votre tâche n'est pas de forcer le résultat ni de rester anxieux dans l'attente. Votre tâche est de maintenir l'image mentale avec foi et de reposer dans la certitude que le bien est déjà en chemin. La deuxième erreur est de dicter à Dieu comment le bien doit arriver. Vous imaginez le résultat final, mais vous ne devez pas attacher l'univers à un chemin spécifique. Si vous avez besoin d'argent, ne restez pas obsédé par l'idée qu'il doit venir d'un emploi particulier ou d'une personne particulière. Maintenez l'image de la prospérité et laissez l'univers choisir le canal. Comme le dit Éphésiens chapitre 3 verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu a des voies que vous n'avez pas imaginées. Laissez-le vous surprendre. La troisième erreur est de maintenir des croyances contradictoires. Vous pouvez visualiser la prospérité le matin, mais si vous passez le reste de la journée à vous plaindre de votre manque d'argent, à craindre les factures, à envier ceux qui ont plus que vous annulez le travail de votre visualisation. La cohérence est essentielle. Ce que vous imaginez dans vos moments de pratique délibérée doit être soutenu par vos pensées habituelles tout au long de la journée. Chaque fois que vous surprenez votre esprit en train de créer des images négatives, redirigez-le doucement vers la vision positive. Je déclare sur votre vie que votre esprit devient aujourd'hui un instrument de création divine. Je déclare que la cohérence s'installe dans votre conscience, que vos pensées s'alignent de plus en plus avec le bien suprême. Il est également crucial de comprendre que ce principe s'applique à bien plus que les circonstances matérielles. Vous pouvez utiliser l'imagination créatrice pour guérir des relations brisées. Si vous avez de la rancœur envers quelqu'un, commencez à imaginer cette personne heureuse, bénie, entourée de lumière. Voyez-vous tous les deux en harmonie, conversant avec amour et respect.
Pratiquez cela quotidiennement et observez comment la dynamique entre vous se transforme. Souvent, l'autre personne ne sait même pas ce que vous faites, mais elle commence à changer parce que vous avez d'abord changé l'image que vous maintenez d'elle dans votre âme. Florence enseignait que nous sommes tous connectés dans une conscience unique. Quand vous changez l'image que vous avez de quelqu'un, vous changez la dynamique énergétique entre vous. Si vous insistez pour voir quelqu'un comme un ennemi, comme une personne difficile, comme un obstacle, vous maintenez cette réalité vivante. Mais si vous commencez à voir cette personne comme une expression divine, comme quelqu'un qui apprend et grandit aussi, comme quelqu'un digne d'amour et de bénédiction, la relation se transforme. Non pas parce que vous avez forcé l'autre à changer, mais parce que vous avez changé la vibration que vous émettez. Le même principe s'applique à l'image que vous avez de vous-même. Beaucoup de personnes vivent malheureuses parce qu'elles maintiennent une image négative d'elles-mêmes. Elles se voient comme des ratées, comme incapables, comme ne méritant pas le bonheur. Et comme elles imaginent dans leur âme, ainsi elles sont. Tant que vous maintenez cette image pauvre de vous-même, votre vie la reflètera. Mais au moment où vous commencez à vous voir comme un enfant aimé de Dieu, comme un être capable et digne, comme quelqu'un de spécial et unique, votre réalité extérieure commence à correspondre à cette nouvelle image. Comme le dit Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de l'intelligence passe par le renouvellement des images que vous portez. C'est un travail quotidien, une discipline spirituelle, mais les fruits sont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je veux maintenant vous guider dans une visualisation. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Imaginez-vous dans 6 mois. La situation qui vous préoccupe aujourd'hui est résolue. Le fardeau que vous portez a été levé. Voyez votre visage. Regardez comme il est détendu, paisible, rayonnant. Voyez votre posture. Remarquez comme vos épaules sont relâchées, comme votre corps se tient droit avec confiance. Où êtes-vous? Dans quel environnement? Qui est avec vous? Que ressentez-vous dans votre cœur? Laissez cette sensation de paix, de gratitude, de joie vous envahir maintenant. Respirez cette réalité comme si elle existait déjà. Parce que dans le plan spirituel, elle existe déjà. Votre travail est simplement de l'accueillir dans le plan matériel. Cette image que vous venez de créer, c'est la graine que vous plantez aujourd'hui. Revenez-y chaque jour. Nourrissez-la avec votre foi. Arrosez-la avec votre gratitude. Protégez-la des mauvaises herbes du doute et de la peur. Et observez-la grandir, fleurir et porter du fruit dans votre vie. Si vous avez fait ce choix aujourd'hui de transformer votre façon de penser, si vous avez décidé de devenir un créateur conscient plutôt qu'une victime des circonstances, alors vous faites partie d'une famille spirituelle. Rejoignez cette communauté de personnes qui croient au pouvoir de la parole et de l'imagination sainte. Florence Scovel Shinn a vécu cet enseignement et a laissé un héritage qui continue de transformer des vies des décennies après son départ. Elle a prouvé que les principes spirituels fonctionnent. Elle a démontré que la Bible n'est pas un livre d'histoires anciennes, mais un manuel de pouvoir créatif disponible pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le verset est là, attendant que vous l'utilisiez. Le pouvoir est en vous, attendant d'être activé. La seule question qui reste est celle-ci. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de votre imagination et à utiliser ce don divin de manière consciente? Je déclare sur votre vie que votre esprit devient aujourd'hui un instrument de création divine. Je déclare que vous entrez dans une nouvelle saison de manifestation où les désirs de votre cœur, alignés avec la volonté de Dieu, se réalisent avec une facilité qui vous émerveillera. Souvenez-vous de Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets de paix pour vous, des projets de bien, des projets qui dépassent vos espérances les plus folles. Votre travail est simplement d'aligner votre imagination avec ces projets divins. Ne laissez plus jamais le monde extérieur dicter les images que vous portez en vous. Vous n'êtes pas victime des circonstances.
Vous êtes co-créateur avec Dieu. Chaque jour est une opportunité d'imaginer quelque chose de nouveau, de décréter une bénédiction, de témoigner de la loi divine opérant à travers vous. Pensez à tout le chemin parcouru depuis le début de ce message. Vous êtes arrivé peut-être avec des questions, peut-être avec des doutes, peut-être avec un fardeau qui semblait trop lourd à porter. Et maintenant, vous possédez une clé simple mais puissante, une clé qui a transformé la vie de Nathalie, de Thomas, de Marie-Claire et de millions d'autres à travers les siècles. Ce qui vous semblait hier une faiblesse, ce sentiment d'être différent, cette sensibilité qui vous faisait parfois souffrir, vous comprenez maintenant que c'est votre force, c'est votre vocation. C'est le signe que vous êtes appelé à créer consciemment, à être un pont entre le visible et l'invisible, à manifester le ciel sur la terre. Je vais maintenant prononcer une déclaration sur votre vie. Recevez-la dans votre cœur. Laissez-la pénétrer dans chaque cellule de votre être. J'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne revient pas à vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Que cette parole agisse dans votre vie avec puissance. Que chaque image de foi que vous plantez porte du fruit au centuple. Que votre esprit devienne un jardin où les miracles fleurissent naturellement. Que vous marchiez désormais avec la certitude tranquille de celui qui sait que son Père céleste pourvoit à tous ses besoins. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Ainsi il est. Ainsi vous êtes. Ainsi vous serez toujours. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées. Que votre imagination soit sanctifiée et consacrée au bien le plus élevé. Que chaque jour vous rapproche un peu plus de la pleine manifestation de votre destinée divine. Allez maintenant et créez consciemment la vie que vous êtes venu vivre.